Donc, on arrive ici à la dernière étape d'un problème d'optimisation, c'est l'étape numéro 5, c'est trouver la fonction à optimiser et vérifier lequel des sommets optimise la situation. Donc, par exemple, si dans la situation ici, on avait qu'on fait 200 $ de profit à chaque iPhone vendu et 550 $ de profit à chaque MacBook vendu, quelle serait la meilleure solution si l'objectif était de maximiser les profits? Donc, dans ce cas-là, la règle qui exprimerait le profit serait 200 $ par iPhone et 550 $ par MacBook. Donc, 200X plus 550Y. Pour terminer le problème et vérifier laquelle des solutions est optimale, on doit prendre les 5 sommets qu'on a trouvés et aller les insérer ici comme valeur de XY dans la règle qui exprime le profit. Donc, si on arrive avec ça, on met chacun des sommets là, on va trouver que le maximum qu'on peut obtenir avec la situation qu'on a là est de 150 iPhone et 30 MacBook, et le maximum obtenu serait de 46 500 $ pour cette usine-là. Donc, la première situation, c'était de vouloir maximiser des profits. Il y a aussi une deuxième possibilité en optimisation, c'est celle de vouloir minimiser des dépenses. Une deuxième possibilité, donc si le coût pour fabriquer un iPhone est de 95 $ et celui pour fabriquer un MacBook est de 635 $, quelle serait la meilleure solution si l'objectif de la compagnie était de minimiser les coûts de production? Imaginez qu'on est en temps de pandémie et que là, on veut minimiser les coûts au maximum de notre entreprise. Donc, le coût, la règle qui donnerait le coût dans ce cas-là serait égal à 95X plus 635Y. Ce qui nous resterait à faire, c'est comme tantôt, prendre chacun des sommets, aller les insérer comme valeur de XY dans notre règle, et là, on va vérifier lequel minimise la situation. Dans ce cas-là, celui qui minimise les coûts, ça serait en produisant 40 iPhone et 10 MacBook, on aurait un coût minimal de 10 150 $.